Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Dans cette troisième vidéo de notre série sur comment automatiser la création et la gestion de vos factures grâce à Google Sheets et Google Apps Script, on va enfin se plonger dans du codage dans Google Apps Script, puisqu'on va voir comment créer en un seul clic le PDF de votre facture directement au format souhaité. Ce qu'il faut tout d'abord savoir pour poser la base de notre code, c'est que lorsque vous voulez exporter votre fichier Google Sheets au format PDF, et cela grâce au menu de Google Sheets, celui-ci va en fait appeler une URL bien spécifique, et en appelant cette URL, ça va directement transformer votre fichier au format PDF et le télécharger sur votre ordinateur. Et cette URL, elle sera en fait très similaire à l'URL de votre fichier Google Sheets que vous avez sous les yeux. Donc, si on se penche un petit peu plus sur celle-ci, on voit qu'elle est constituée tout d'abord de docs.google.com/spreadsheets, puisqu'il s'agit d'un fichier Google Sheets, suivi ensuite de /d, suivi de nouveau d'un slash, et après ça, on retrouve toute une série de chiffres et de lettres qui correspondent en fait à l'identifiant de votre fichier Google Sheets. Ensuite, après cet identifiant, on retrouve un slash suivi du mot-clé Edit, qui indique donc qu'on est dans le mode édition de notre fichier Google Sheets, suivi du symbole dièse avec, après ça, GID égale 0, qui est, lui, l'identifiant de la feuille dans votre fichier Google Sheets. Et donc, pour directement exporter notre fichier PDF, ou plutôt notre fichier Google Sheets au format PDF, on va pouvoir copier cette URL et la coller dans une nouvelle page en la modifiant un petit peu. Donc, on supprime la fin de l'URL jusqu'au mot-clé Edit. Et à la place, on va tout d'abord mettre le mot-clé Export pour indiquer qu'on souhaite exporter notre fichier Google Sheets sous un autre format. Ensuite, on met un point d'interrogation et après celui-ci, on va devoir indiquer le format auquel on souhaite exporter notre fichier. Donc, on met le mot-clé format suivi de égal suivi de ce format qui dans notre cas est donc le format PDF. Et une fois que notre URL est complète, on clique sur Enter pour directement l'appeler. Et donc, comme vous le voyez, directement, ça nous transforme notre fichier au format PDF et ça nous télécharge ce PDF sur notre ordinateur. Et donc, dans Google Apps Script, la première chose qu'on va devoir faire, c'est recréer cette URL. Et ensuite, la deuxième chose qu'on va devoir faire, c'est appeler cette URL pour pouvoir, en un seul clic, exporter notre fichier au format PDF et le télécharger sur notre ordinateur. Alors, quand je dis cette URL, on va voir qu'on va également devoir la complexifier un petit peu plus, puisque, en fait, si vous regardez ici votre PDF, vous n'avez pas seulement la première feuille de votre fichier Google Sheets, mais vous avez toutes les feuilles de celui-ci sous un format quelconque. Et donc, pour avoir uniquement la partie de notre fichier qui nous intéresse sous format PDF et exactement sous la forme qu'on souhaite, on va en fait devoir rajouter toute une série d'options à la suite de l'URL qu'on vient juste de créer. La première de ces options, ce sera de spécifier l'identifiant de la feuille qu'on souhaite exporter au format PDF pour pouvoir ignorer toutes les autres feuilles du fichier. Ensuite, on pourra également spécifier le format de feuille pour notre PDF, donc dans notre cas, un format standard A4. Après ça,
On va pouvoir également spécifier l'échelle pour pouvoir, dans notre cas, faire matcher l'entièreté du contenu de notre feuille au sein d'une seule page dans notre PDF. Et enfin, on va pouvoir également gérer l'alignement de ce contenu dans notre page PDF pour pouvoir par exemple le centrer proprement dans notre feuille PDF. Voilà donc pour la base théorique. Et donc maintenant, on peut passer à la pratique en allant dans le menu extension et en cliquant sur AppScript. On peut donner un titre à notre projet, par exemple automatisation facture. Et on peut également changer le nom par défaut de la fonction. Et ici, on va l'appeler créer PDF. Ensuite, la première chose qu'on doit faire, c'est obtenir une référence à notre fichier Google Sheets. Pour ça, on crée une variable fichier et on part de Spreadsheet App auquel on applique la fonction getActive pour obtenir la référence au fichier Google Sheets actif. Et ensuite, après le fichier, on va également devoir obtenir une référence à la feuille de notre fichier Google Sheets qu'on va, dans notre cas, vouloir exporter au format PDF. Et donc cette feuille, c'est la feuille modèle de notre fichier, comme on peut le voir ici dans l'onglet en bas. Donc on crée une variable feuille modèle. On repart de la référence à notre fichier Google Sheets qu'on vient juste de créer et on lui applique la fonction getSheetByName qui permet donc d'obtenir une référence à une feuille de notre fichier Google Sheets en lui fournissant en paramètre d'entrée et entre guillemets le nom de cette feuille, donc modèle dans notre cas. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir recréer notre URL, on va avoir besoin de deux paramètres provenant de notre fichier Google Sheets et de la feuille qu'on souhaite exporter au format PDF. Le premier de ces paramètres, ça va être l'identifiant de notre fichier Google Sheets qu'on va stocker dans une variable qu'on va appeler id fichier et qu'on va obtenir en repartant de la référence à notre feuille, ou plutôt à notre fichier Google Sheets, et en lui appliquant la fonction getID qui permet donc de récupérer l'identifiant du fichier. Ensuite, le deuxième paramètre, ce sera l'identifiant, mais cette fois-ci de la feuille qu'on souhaite exporter au format PDF. Donc, on stocke cet identifiant dans une nouvelle variable qu'on appelle id feuille modèle. Et on repart ensuite de la référence à notre feuille, à laquelle on applique la fonction getSheetID pour donc récupérer l'identifiant de la feuille. Et maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on va directement pouvoir recréer l'URL qui va nous permettre de convertir notre fichier au format PDF. Pour ça, on crée une nouvelle variable URL export PDF qui va donc contenir la chaîne de caractères correspondant à notre URL. Et pour pouvoir recréer cette chaîne de caractères, on va donc devoir concaténer ensemble
plusieurs chaînes de caractères. La première chaîne de caractères, ce sera en fait le début de l'URL de notre fichier Google Sheets, qui ne change pas d'un fichier Google Sheets à un autre. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est tout copier depuis le début jusqu'au slash après le D, et donc le mettre ici dans notre code entre guillemets, et le définir comme la première chaîne de caractères constituant notre URL. Ensuite, on va donc devoir concaténer plusieurs autres chaînes de caractères à cette première chaîne. Et donc pour ça, à chaque fois, on met un plus pour pouvoir rajouter une nouvelle chaîne à la suite. Et donc, comme on l'a vu au début, après cette chaîne de caractères standard au début de notre URL, ce qui va suivre, ça va être la suite de chiffres et de lettres correspondant à l'identifiant de notre fichier Google Sheets. Et donc, cet identifiant, on l'a récupéré au-dessus dans la variable ID fichier, qu'on ajoute donc ici à la suite en la concaténant à la première chaîne de caractères. Après ça, on met de nouveau un plus pour pouvoir rajouter une autre chaîne de caractères qui ici va encore être un mot-clé standard. Et ce mot-clé, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sera le mot-clé export précédé d'un slash, suivi d'un point d'interrogation, suivi de format égale PDF, pour donc pouvoir convertir notre fichier Google Sheets au format PDF. Et ensuite, on va pouvoir insérer une à une toutes les options qui vont nous permettre de formater notre document PDF comme on le souhaite. Donc, chacune de ces options, elle va en fait se constituer d'un mot-clé suivi du symbole égal, suivi de la valeur qu'on va vouloir faire prendre à cette option. Et chacune de ces options, donc chacun de ces couples mots-clés plus valeur séparés d'un égal, elles vont en fait être séparées dans notre URL d'un symbole esperluette. Donc la première chose à faire ici, à la fin de notre dernière chaîne de caractères, c'est d'insérer un symbole esperluette pour pouvoir le séparer de l'option suivante dans notre URL. Ensuite, on met un plus et on va pouvoir définir notre première option qui sera la feuille qu'on va vouloir exporter au format PDF. Et donc, pour ça, on va tout d'abord avoir le mot-clé GID, suivi du symbole égal, suivi de l'identifiant de la feuille qu'on souhaite exporter. Cet identifiant, on l'a dans notre variable ID feuille modèle, donc on rajoute un plus après la chaîne de caractères GID égale pour pouvoir concaténer la chaîne de caractères comprise dans notre variable ID feuille modèle. Et ensuite, on met de nouveau un plus, suivi d'une esperluette entre guillemets, pour pouvoir l'insérer à la suite dans notre URL, et donc pouvoir, après ça, rajouter un plus et passer à l'option suivante. L'option suivante, ce sera le format de papier qu'on souhaite pour l'export au format PDF. Donc pour ça, on met le mot-clé size, suivi de égal, suivi de A4, pour donc pouvoir
exporter au format PDF pour une feuille A4. Et on n'oublie pas encore une fois le symbole esperluette pour pouvoir rajouter de nouveau une option, donc une chaîne de caractères qu'on va encore rajouter à notre chaîne de caractères globale. Et cette fois-ci, on va définir la façon dont le contenu va être en quelque sorte intégré dans notre PDF. Donc on met le mot-clé scale pour définir l'échelle. On met ensuite 1 égale et on fait suivre cet égal de 4 qui permet en fait de définir qu'on va vouloir faire, ou plutôt définir l'entièreté du contenu de notre feuille Google Sheets sur une feuille, ou plutôt une page unique de notre document PDF. Donc on aura une seule page qui contiendra l'entièreté de notre feuille Google Sheets. On rajoute encore une fois un symbole esperluette pour ajouter une dernière chaîne de caractères, donc une dernière option, qui cette fois-ci sera l'alignement horizontal de notre contenu. Donc on met le mot-clé horizontal underscore alignment. On met un égal et on met center en majuscule pour donc pouvoir le centrer horizontalement dans notre document PDF. Et enfin, on ne met plus ici d'esperluette puisqu'on a atteint la fin de la chaîne de caractères que l'on veut créer pour recréer notre URL. Et on n'oublie pas à la fin le point virgule de fin de ligne pour notre code. Et maintenant qu'on a donc notre URL complète, on va pouvoir l'appeler dans un nouvel onglet de notre navigateur pour pouvoir obtenir notre fichier au format PDF. Mais par contre, on ne va en fait pas pouvoir directement faire ça depuis Google Apps Script. Et donc, la solution qu'on va envisager ici, c'est de passer par un script JavaScript lui-même inséré au sein d'un code HTML pour pouvoir lancer la fonction window.open qui va permettre d'ouvrir un nouvel onglet avec une URL spécifique. Et pour pouvoir lire notre code HTML et surtout le script qui va y être incorporé, on va en fait devoir passer dans Google Apps Script par un hôte qui, dans notre cas, sera une boîte de dialogue personnalisée. Donc, une boîte de dialogue personnalisée, c'est une boîte de dialogue dans Google Apps Script qui permet de créer différents éléments personnalisés pour interagir avec notre fichier Google Sheets, et ça grâce à du code HTML qui permet de définir tous les éléments de cette boîte. Et donc dans notre cas, on ne s'intéresse pas vraiment aux différents éléments qu'on peut créer dans notre boîte de dialogue grâce au code HTML. Tout ce qui nous intéresse, c'est de passer par cette boîte de dialogue, par cette hôte, pour pouvoir lire notre code HTML et surtout pour pouvoir lancer la fonction JavaScript qu'on va y incorporer et donc obtenir notre fichier PDF. Maintenant, la première chose à faire, c'est de créer une variable HTML qui va en fait contenir le code HTML qui va être lu par notre hôte, donc par notre boîte de dialogue. Et ce code de HTML, ce sera donc une chaîne de caractères, donc entre guillemets, entre lesquels on va donc insérer les balises constituant notre code HTML. Et donc dans notre cas, notre code HTML ne va se constituer que d'une chose, un script JavaScript qu'on va lui-même insérer entre des balises HTML script. Et donc,
Comme je vous le disais, la première chose à faire au sein de ce script JavaScript entre les balises script de notre code HTML, c'est d'appeler la fonction window.open qui va donc nous permettre d'ouvrir un nouvel onglet dans notre navigateur avec une URL spécifique qu'on va lui indiquer entre guillemets en paramètre d'entrée. Et cette URL spécifique, elle est en fait contenue dans la variable URL export PDF de notre fonction Google Apps Script. Et donc ici, pour pouvoir l'inclure dans notre chaîne de caractères, on va encore une fois devoir faire appel à de la concaténation de plusieurs chaînes de caractères. La première chaîne de caractères, ce sera ici le début de notre script jusqu'au premier guillemet dans le paramètre d'entrée de la fonction open. Donc après ce simple guillemet, on met un double guillemet pour pouvoir fermer notre chaîne de caractères et ensuite on met un plus pour pouvoir concaténer une deuxième chaîne de caractères qui sera donc l'URL qu'on va vouloir utiliser. Ensuite, on met de nouveau un plus pour concaténer une troisième chaîne de caractères, donc qu'on démarre de nouveau par un double guillemet, et qui est donc ensuite la fin de notre code constitué d'un guillemet qui est le guillemet de fin de l'URL qu'on transmet à la fonction window.open dans le code JavaScript, suivi de la parenthèse de fin de la fonction open, suivi de la balise de fin script. Et à la fin, encore une fois, on met de nouveau un double guillemet pour fermer la dernière chaîne de caractères, suivi d'un point-virgule pour terminer la ligne de code dans notre fonction Google Apps Script. Et ce qu'il ne faut également pas oublier de faire dans notre code JavaScript après notre fonction open, c'est de mettre un point-virgule pour pouvoir terminer la ligne de code et pouvoir insérer une deuxième ligne de code qui permettra en fait d'appeler une fonction Google Apps Script depuis notre code JavaScript et qui permettra de fermer l'hôte de notre code HTML automatiquement, donc notre boîte de dialogue, de manière à ce qu'on ne doive pas manuellement fermer celle-ci lorsque notre PDF est chargé. Donc pour ça, on part de google.script qui permet donc d'appeler différentes fonctions dans Google Apps Script depuis un code tiers. Ensuite, on met .host pour faire référence à l'hôte de notre code HTML et on lui applique la fonction .close pour pouvoir fermer celui-ci après avoir ouvert la page dans notre navigateur permettant de charger notre PDF. Et on n'oublie pas, encore une fois, le point-virgule de fin. Ensuite, maintenant que l'on a notre code HTML, ce qu'on va devoir faire, c'est créer une instance à l'interface utilisateur à partir de ce code HTML, et c'est cette instance qu'on fournira par la suite à la fonction permettant d'ouvrir notre boîte de dialogue. Pour ça, on crée une variable interface utilisateur. On repart du service HTML et on lui applique la fonction create HTML output qui permet donc de créer une instance à l'interface utilisateur à partir d'un code HTML qu'on lui fournit donc en paramètre d'entrée. Donc dans notre cas, c'est notre variable HTML qui est donc une chaîne de caractères contenant notre code HTML.
Par contre, maintenant, avant de créer directement notre boîte de dialogue, ce qu'on va faire, c'est redimensionner un petit peu l'instance à l'interface utilisateur. Puisque par défaut, on va utiliser ça pour pouvoir créer par exemple des boîtes de dialogue personnalisées, donc des choses qui vont contenir un certain nombre d'éléments, et cette instance utilisateur, elle aura donc une certaine taille, une certaine dimension, pour pouvoir afficher tous ces éléments. Mais nous en fait, on n'a pas besoin de quelque chose, donc on n'a pas besoin d'une boîte de dialogue très grande, puisque ce qu'on veut en fait ici, c'est uniquement l'utiliser comme hôte pour pouvoir créer notre PDF. La première chose qu'on va faire, c'est repartir de notre instance à l'interface utilisateur, donc notre fonction interface utilisateur, et lui appliquer la fonction setWidth, permettant de redéfinir la largeur en pixels en lui fournissant cette largeur en paramètre d'entrée. Donc par exemple ici 100. Et de la même façon, on va appliquer la fonction setHeight à notre instance à l'interface utilisateur, qui permet donc maintenant de redéfinir la hauteur de celle-ci, titre non compris, et donc comme on n'a aucun contenu, on va mettre ici tout simplement 1. Et enfin, on va maintenant pouvoir appeler la fonction qui va nous permettre de lancer notre boîte de dialogue et donc de lire notre code HTML et lancer la fonction JavaScript qui est incorporée au sein de celui-ci pour pouvoir ouvrir la nouvelle page dans notre navigateur. Pour ça, on repart de Spreadsheet App, on lui applique la fonction getUI pour interface utilisateur, et on lui applique la fonction show modal dialog qui permet donc d'afficher une boîte de dialogue personnalisée en lui fournissant en premier paramètre d'entrée l'instance à l'interface utilisateur avec le code HTML qu'on va utiliser pour pouvoir définir le contenu de cette boîte de dialogue, donc notre variable interface utilisateur, qui ici, bien évidemment, n'affichera aucun contenu dans notre boîte de dialogue, puisque tout l'intérêt c'est de lancer le script qui est inclus dans ce code HTML. Et ensuite, on met une virgule pour pouvoir insérer le deuxième paramètre d'entrée, qui est le titre qu'on va donner à notre boîte de dialogue. Et donc dans notre cas, on va l'appeler simplement création du PDF. Et voilà donc, maintenant on a terminé notre fonction. Et ce qu'on peut faire, c'est retourner dans Google Sheets et insérer un dessin en allant dans Insertion, Dessin, pour pouvoir dessiner le bouton qui va nous permettre de lancer notre fonction. Une fois que le bouton est créé, on clique sur Enregistrer et fermer. Ensuite, on peut le déplacer où on le souhaite. On clique sur les trois petits points en haut à droite du bouton et on sélectionne Assigner le script pour taper le nom de la fonction qu'on va vouloir lancer lorsque l'on clique sur le bouton. Donc dans notre cas, notre fonction créer PDF. On clique sur OK et donc maintenant, on va pouvoir cliquer sur notre bouton pour lancer notre boîte de dialogue et ensuite ouvrir un nouvel onglet avec notre facture au format PDF sur une seule page et qui se télécharge donc bien sur notre ordinateur.
Voilà donc pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu jusqu'ici. Bien entendu, c'est un petit peu incomplet puisque tout ce qu'on fait, c'est convertir notre fichier au format PDF et l'enregistrer sur notre ordinateur. Mais dans les prochaines vidéos, nous verrons également comment récupérer ce fichier PDF et comment le placer dans un dossier bien spécifique de notre Google Drive automatiquement. Alors, si vous ne voulez pas manquer ça, vous savez bien entendu ce qu'il vous reste à faire. Merci et à bientôt.